Le président de la République nous a écoutés et nous attendons sa réponse sur des questions liées à la chaîne de commandement. En RDC, l'armée était clochardisée, comme lui-même l'avait dit, et les officiers congolais étaient les points faibles du maillon, parce que nos ennemis connaissaient facilement notre point fort et notre point faible. Notre point fort, c'est que nous avons une armée qui croit en la souveraineté de la RDC, qui défendent, qui se battent. Mais l'élite ou la chaîne de commandement de cette même armée déçoit le peuple tous les jours, en train de faire le travail de l'ennemi, en train de trahir, de laisser des villes tomber, en train de nous faire mal au cœur, parce que beaucoup de nos jeunes militaires voyaient, ils dénonçaient, ils disaient, ces vieux ici, tous ces généraux, capitaines, tout ça, ne sont pas avec nous parce que l'ennemi est en train de s'organiser, il avance, nous sommes en train de nous perdre. Alors, ceux qui aiment la patrie nous ont dit, continuez à parler, continuez à dénoncer. Et c'est le travail que nous faisons. Une seconde, une seconde, une seconde. Alors, l'armée dépend du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a eu un général de l'époque de Mobutu qui était devenu ministre de la Défense. Je parle de M. Gilbert Kabanda. Ce vieux était exceptionnel. Il est arrivé à la tête du ministère de la Défense. Il a trouvé que l'armée congolaise n'avait pas d'âme. Il n'y avait pas une bonne structure de défense, un système de défense, une politique de défense. Il n'y avait rien. De la façon dont il a fait les choses, il s'est référé à sa formation, à ce qu'il connaît de l'armée. Il a trouvé que depuis un certain temps, l'armée était abandonnée. Il n'y avait pas de système, pas de politique, il n'y avait rien. Il n'y avait pas une loi de programmation militaire. Donc, c'est quoi une loi de programmation militaire? Parce que la RDC en a aussi. Donc, la loi de la programmation militaire est un terme simple, une loi qui fixe à l'avance les grandes priorités et les moyens que l'État prévoit de consacrer à son armée sur plusieurs années. Vous avez entendu? Ça, le vieux Gilbert Kabanda avait ça. Donc une planification sur tout ce qui concerne l'armée.
Donc, en RDC, c'était la modernisation des FARDC. Cela veut dire quoi? Le ministre Kabanda avait prévu la modernisation des équipements, de l'armement, de véhicules, de l'aviation, de la marine, la transmission, etc. La loi de programmation que vous entendez là. C'est de ça qu'il s'agit. Hippolyte Kanambe avait laissé une armée désorganisée, désintégrée, presque inexistante. Les militaires allaient à la formation, ils se faisaient former avec des bois. On ne leur donnait pas les armes au centre, au CI, là où on forme les militaires. Leur formation, c'était avec des bois. Quand le ministre Kabanda arrive, il dit non, 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 non. Ça, c'est pas une armée. Quand je dis moi d'invite doit partir, vous ne comprenez pas. Moi d'invite ne maîtrise pas ce que je dis là. La loi de programmation est là, mais moi d'invite n'utilise même pas ça. Il est à autre chose, il est déjà ailleurs. Ils ont formé leur clique là avec les Ichaligonza, Gilles Banza. C'est vraiment pitoyable. Il doit partir vite. Je demande au président de nous ramener le vieux Kabanda. Que le papa là revienne parce que c'est lui qui est le géniteur, l'ancêtre, le fabricant, le créateur de la loi de la programmation militaire. Maintenant, il fait ça. Le gouvernement, donc le Parlement adopte, le président promulgue. Quand on promulgue, il n'est plus président, il n'est plus au ministère. C'est Jean-Pierre Bemba qui arrive, qui fait autre chose. Jean-Pierre Bemba qui a amené aussi l'armée nulle part. En tout cas, un passage à vide à la tête de l'armée congolaise. Jean-Pierre Bemba n'a vraiment pas fait grand-chose. Le travail était avec le vieux. C'est lui qui devait continuer. On enlève Jean-Pierre Bemba, les mois d'avril, comme l'IDPS, les ministères là, sont des ministères régaliens du président. Le président met ses hommes. Moi, David, non, 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 en tout cas, il faut qu'on récupère. Il a récupéré pour en faire quoi? Les ministères les dépassent, c'est trop lourd pour lui. Il est dépassé. Donc, voilà un ministre qui arrive, qui réfléchit sur l'avenir de l'armée. Par petit baroya, par former Baondéini, par matériel nini. Nos voisins ont déjà quel type d'armes? Ils ont ouvert quel genre d'école, quel genre d'académie? Qu'est-ce que nous devons faire? On doit anticiper, être toujours supérieur. Non, les autres n'ont pas compris. Donc l'homme met en place une structure, mais on l'enlève, d'autres personnes arrivent, ils regardent la structure, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. C'est ça le problème. Cette loi existe. Donc professionnaliser l'armée congolaise, moderniser l'équipement. L'armement, moderniser ça. Les véhicules, avoir de nouveaux véhicules, les chars de combat, toutes ces histoires, les drones, tout ça, la technologie. Amener les militaires à des formations intenses. Dans certains pays où l'art de combat, la science de la guerre est une priorité dans ce pays-là. Vous envoyez votre élite, vos guerriers, vos vaillants léopards, les léopards volants. Car ben, les léopards volants, c'est qui encore? Les banques kashama, c'est kashama di buka, kashama yami kongulu. Donc, vous voyez là, même le système de transmission. Alors, Golf,
épervier, épervier, et colis, colis, colis pour aigle. Vous- Même les styles de communiquer, les fréquences, tout ça, acheter, avoir tout un système intégré et crypté, où les interférences doivent être d'un certain niveau. Ah, je ne veux pas entrer. Si je commence seulement le premier point ici, ça peut faire une année, je parle seulement du premier point. La modernisation des phares d'essai. Donc, on a prévu dans cette loi-là la modernisation des phares d'essai. Phares d'essai comme une armée de la République démocratique du Congo était archaïque, obsolète, dépassé, démodé. Dénaturé, déformé, déconfiguré, déprogrammé. Ah. Il fallait ramener les phares d'essai, moderniser les phares d'essai. C'est amener une armée traditionnelle, monoethnique, vilaine, à une armée moderne, respectable, compétitive et leader, dissuasive. Et bien, oui, c'est ça, moderniser. Construire de nouveaux camps, des casernes, créer de nouvelles bases, avancer des bases mobiles, des bases de proximité. Moderniser l'arme. Ce point, on peut en parler, 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 parler. L'image des phares d'essai. La couleur des tenues. La dotation. Les formations. Les salaires. Tout ça. La vie du militaire. Les cursus académiques. L'intégration des professions, des métiers. Un militaire doit avoir un travail. En temps de paix, le militaire ne va pas rester en train de regarder les films. Le militaire doit produire. C'est un agent de développement. C'est tout un agent économique. Il doit contribuer dans le développement de son pays. Voilà la modernisation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que moi, j'ai envie de comprendre ces choses? S'il avait compris, il aurait appliqué ces choses pendant le temps où il est ministre des Affaires, le ministre de la Défense. Il n'a rien fait de ça. On reviendra sur ça. Cette loi parlait du budget militaire. Combien l'État prévoit de consacrer à la défense de son pays annuellement, chaque année, pendant une certaine durée. Donc, à long, à moyen, à court terme, les budgets. Ça, ils sont passés directement. Ils ont demandé que le budget aille à 3 milliards. On a commencé à 1 milliard point quelque chose. On est aujourd'hui à 3 milliards point 5. Le deuxième point de cette loi de programmation. Vous comprenez le budget, non? Le budget, on intègre tous ces aspects qui sont au premier point. La modernisation de l'armée.
suppose l'achat des équipements, de l'armement, des véhicules, des blindés, de l'aviation, des Sukhoi, tout ça, des bateaux de guerre. Le long de Mwanda, on doit avoir des bateaux de guerre. Parce qu'il y a l'Angola qui est à côté là-bas. Nous avons le lac Kivu, nous avons la Tanzanie, la Zambie, le Burundi, le Rwanda. Nous devons avoir des bateaux. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc tout ça, le budget doit être conséquent parce qu'il y a tout ça à acheter. Troisième chose, les infrastructures. On doit construire des casernes, des bases militaires, des centres de formation, des hôpitaux militaires, des dépôts logistiques, des écoles, etc. Troisième point. Premier point, moderniser l'armée. Deuxième point, le budget des militaires. Troisième point, les infrastructures. Quatrième point, la formation et les effectifs. Recrutement, formation des militaires, amélioration des capacités des officiers et sous-officiers, etc. 5. La capacité technologique et les renseignements. 6. Technologique, vous comprenez, les drones, les satellites, les radars. Ça, tout ça, c'est un autre. Les États-Unis et la Chine aujourd'hui, c'est là où ils mettent beaucoup d'argent dans la technologie, dans la recherche. Comment avoir des armes sophistiquées, des missiles balistiques, transcontinentales, des missiles patriotes, des missiles à combustion et des missiles à propulsion nucléaire. Un calendrier pluriannuel. Des objectifs sont généralement répartis sur plusieurs années plutôt que décidés année après année. Donc cette loi permet seulement au gouvernement et au Parlement de dire en quelque sorte, voilà ce dont notre armée a besoin, voilà ce dont nous voulons construire ou acheter, et voilà les ressources que nous prévoyons d'y consacrer pendant plusieurs années. Vous voyez? Ça, il y a le vieux là qui a fait ce travail. Au lieu qu'on le laisse continuer avec ce travail, on a mis d'autres personnes qui ont juste fait perdre à la République je crois 2 ans ou 3 ans depuis que le vieux Kabandé est parti de là. Je crois que c'est presque 3 ans. Nous demandons au président de la République de le ramener à ces postes-là. Il est très utile. Il va aider notre armée à mettre en pratique la loi que lui-même avait proposée à la République. Demain, il est attendu l'adresse du chef de l'État au Parlement. Il va parler demain. Et dans la soirée, il est possible que les ordonnances soient lues à la RTNC. Il est possible que le Boya, demain, s'occupe d'un grand poste. Il est possible demain que Constant Ndima occupe un grand poste. Il est possible. Les autres jetaient les noms. À la police, la même chose. Il est possible que le général Kilo, Bravo, Kilo, prenne la tête des... Voilà, donc nous attendons
Changa we, changa di mwena iwe, chaka dikwe, kachugunshi la mwana wetu bonso. Hey. Ah, non, je compte beaucoup. Je vois mon général Chico Chitambo occupé des fonctions, comme toujours. Voilà les patriotes que nous avons besoin, que nous voulons voir garder le pouvoir, garder la République, garder le peuple. Joseph Kabila a engagé une riposte juridique aux États-Unis d'Amérique. Selon Jeune Afrique, il s'est attaché le service des avocats Erich Ferrari qui a déposé le 4 août une plainte contre l'OFAC devant la Cour de justice du district de Columbia, dénonçant les accusations vagues et générales sans preuve précise. Joseph Kabila en cœur contre les États-Unis d'Amérique et accusé d'Américains. A porté plainte contre les États-Unis d'Amérique. Bandeko ba Congolais, tant que ça qui bino que sanctions, il y a États-Unis d'Amérique envers Joseph Kabila, ezalaki kosala e passe ya makasi. Alors botala awa, Joseph Kabila est allé porter plainte. Bolimbisi, il est allé porter plainte contre l'OFAC au Babeng na Kombo ya trésor américain. Pourquoi? Parce que Kabila est en difficulté à Tozoloba. Kabila en difficulté. Même rébellion en difficulté. Mbongo tout. Oh, Kabila Azwaki. Bande Koba Congolais. Eza en difficulté. Yakuku Kaku évalué. Voilà. Donc, c'est une information qui vient de tomber ce matin. Joseph Kabila riposte à Washington après les sanctions du trésor américain. Bande Koba Congolais. Bota la Busoba ya Batoyo. Lobby za Kitu ya Paul Kagame. Paul Kagame azoloba ba américain ba kopese les santé. Ba américain ba kopese les santé par rapport à makamuto ezolekana. Le lorsque ekomi tout ya Joseph Kabila o azo porté ba américain plainte. Mais toujours beta ba solo bande ko ba congolais. Lobby le M23 ont bombardé. Nous savons que c'est le Rwanda. Bande Koba image ezali choquante. Choquante parce que lorsque les M23 bombardent, vous comprenez qu'ils sont tellement en difficulté. Botala, dès va détruire. Donnez-moi folie. Bombardement de M23. Au bon moment, dans les cités aux civils, les alliés hôtels, Wapi na Baraka, ils sont bombardés par des Congolais. Je pense que Bozo mon a image parce qu'il y a des images. Na place il y a des civils. Ça c'est ce qui s'est passé hier. Alors Botala à l'intérieur se trouve. Ndeba tu fayu la zoloba toke na bango dialogue. Bango, regardez ce qu'ils ont fait. Alors, jusque-là, bien en noyebanité, tout le gars quand même tout tali sabino vidéo pour vous constater les dégâts au salami lobby. Na ba drone au Union européenne après ça qui na Rwanda. Voilà. Hôtel Oyo, ezali hôtel, comment on dit, hôtel Mouilou. Ezali na Fizi centre, voilà. Na Fizi centre, hôtel Mouilou. Alors, bande Congolais, je pense que bon moni vidéo ezali
les images, Makambo et Zolekana en ce moment. Mais nous avons dit déjà que qui décision. Et décision américaine, Donald Trump est bien clair. Les besoins congrès américain, déjà que ils vont en finir avec Paul Kagame. Vous voyez déjà que va mettre déjà nyonso en application pour bâtir monsieur Kagame. C'est ainsi que l'Union européenne a son meka, komeka, koyana nzela ya monsieur Martin Fayoulou. Et lobby, Martin Fayoulou a eu réponse. Réponse farouche. Il y a Patrick Mouyaya. Parce que le président Tshisekedi a se prononcé. Mokonzamboka a loba. Et à Kolakisa, ndegeni ni dialogue o ekosalama. Voilà pourquoi Tozoloba Bazali troublé. Pourquoi troublé? Lobby Babetamaki côté à Sake. Nous avons aussi des images, toujours avec Sabino. Babetamaki Moupanzi à Sake. Tellement Babetamaki Moupanzi à Sake. Ndomoni Bayeli directement la République démocratique du Congo na Rombango Mingi. Parce que Babetamaki na ndenge ya kosakanate. Boyoka. Balobi boye. Un communiqué des occupants, lu, à partir du Seigne, interdit à toute personne de circuler dans la ville au-delà de 22 heures juste. On note aussi beaucoup de va-et-vient des ambulances entre Gisenyi et Sake. Elle ramène certains de blessés au Rwanda. Donc, lobby, bakot Saki Mbaramoko couvre-feu. Tolali, Tolamuki, Nabapoko ya lobby, Baigoma Bavandi, Mbaramoko Bayoki, couvre-feu ya Mbalakata. Oyo Mbaramoko Bakwa ici. Boyoka. Pardon. Voilà. Bakot ici couvre-feu. Ya Mbaramoko Balobi à partir de 21h. Bamona, Moutouata Mokote, Wapi, na zone wana nyoso tout. C'est-à-dire na Goma. Et de va-et-vient ambulance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, Tokozanga Koyoka communiqué les lotés. Il y a Nani, il y a Baoto Bengi, il y a Laurence Kanouka. Boebi Laurence Kanouka, à chaque événement, il y a communiqué. Bande comme Congolais, déjà le long de Toza Boye, Toza déjà le 20. Soyez botali bien, toi, le 20. Alors vous allez constater que c'est fini pour la Paul Kagame. A violé déjà Oyo surtout États-Unis d'Amérique à Signaki. Il a tout violé. Ah ouais, Tigalika va bêta Exco. Et tu as dit que dans un bêta Exco officiellement. Pourquoi tu as dit que ils ont massapoté. Les Congolais ont lembi tellement balobi oh non, il y a trop de promesses. Les Kamou y a pas promesses exactes. Les Kamou ezali que département d'État, l'administration Trump, bazalaki kozela nyonso ekokisama. Déjà na likambo etali minéré, boye baka déjà bobo sana. Bobo sana likambo etali minéré. Pourquoi? Marco Rubio déjà assis à Sangisaki 45 pays. 45 pays. Baso masu minéré ndela Rwanda te. Baso masu minéré ndela Rwanda te. 5 pays, 45 pays. 45 pays. Donc, c'est pour vous dire que, awa, kokota kato kota septembre, ezali ba promesse vidité. Kokota tozo kota septembre, ezali de action ezobanda. Voilà le pourquoi vous constatez que Kagame a vandeli ne kaka kuna en Europe. Et pour Lukazonga, atana solution. Solution kozonga ezate. Attends, vendi bandaton tu pourquoi? Attends, vendi 1 mois, 2 mois, 3 mois en Europe. Solution, exacté. Exacté pourquoi bandeko, tout de suite, que c'est fini pour naïe. Alors, monsieur, Oboyebi na Kombo ya, Martin Fayoulou, boye baga déjà que Martin Fayoulou a côté na katia dialogue té. Donc, yé pour naïe, Bobo, ça n'a déjà merci Martin Fayoulou.
Voilà. Ndeko moko komeli ngai. Ndeko, je vous dis que ça c'est une réalité et ça est vrai. Pour Paul Kagame Bobo Sanaï. Bazo gérer de sorte que à la biso ba mission na impossible ou bien mission suicidité. Voilà pourquoi ba meke bazo gérer malembe. Alors l'isolo ya maman Oboyokaki déjà confirmé, la maman elle est malade, maman Obomonaki na présidence azali malade. Donc Bobo sana dossier ya maman wana parce que tout ce qui déjà que aza malade salaki interrogation tout ça na dossier maman wana azali malade ya kosakana te. Voilà pourquoi tout que c'est inutile. Et puis le dossier en question si maman wana boyokaki c'est inutile to beta masolo na yango. Et voilà pourquoi ezalaki important to ko remercier ndeko Christian Bosembe ndenge a supprimé ba compte TikTok pambate ba komisko kobanga l'état za la rende bongo ezate que l'état ernyo surtout ozobanga ondeso ndeni. Donc attaque oyo l'état asali contre ba compte TikTok tout ezali eloko moko ya malamu kolekana bandeko botala ba libérateur bato oyo ndeko mo tuninga dossier position Minembwe toyebisaki bino déjà position Minembwe le FARDC déjà azaki aux alentours de Minembwe. Mais le problème est que bitumba ya Minembwe est un peu compliqué. Ba FARDC ba bundaka na Minembwe stratégiquement. Baki maka ville bagenda ko attaquer na bangomba parce que Kagame a voulu la fois passée Kagame a voulu ko sala massacre. Il y a niveau à ko sakana te na Minembwe pour que aloba génocide de Tutsi au Congo. Talaga génocide de Salama na Gatuba, kuna Gatuba, je pense, na Burundi. Kagame alobaka oeza biso. Mais Salama na Burundi. Omoni bananga bauti ko célébrer yango génocide wana. Bananga bauti ko célébrer. Mais tant que toloba ki dossier Génécoste, tout monde qui bananga ko célébrer te. Tout monde ba ko célébrer te. Mais oyo au moins il va bimi va célébrer. Donc dossier Minembwe toujours bundanango malembe. Donc bravo na Patrick Mouyaya ndeko sekibino na si bomoni ba compte en ndenge ekwei ebele ba compte TikTok ekwei en désordre. Bravo na Makasi. Voilà, des comptes connus pour les insultes et d'autres liés au M23 sont tous bannis. Et Patrick Mouya Lobi, bakoki ko kende na ba compte wana. Ti bakende ko atteindre ata 8000. Parce que ba compte est belé. Bako kende nango ti 8000 comptes. Là je vous l'ai dit bande ko ba congolais. Ba Holanda ngo moko. Voilà. Bande ko ba congolais. Je pense que attention, ça veut dire que la guerre est contre le Rwanda. Mais Martin Fayulu a appelé ça Beki na Kagame. Et bah, tout batinda qui est pour qu'il appelle ça Beki na Kagame, c'est la France. Alors, ce qu'on fait, c'est Bandeko, Baza Koko ya Baza dessus. Baza dessus. Tant que on met le solo, bah, compte. Tant que on retrouve compte, bon, t'as demandé au Congolais. Les messieurs au monde. C'est un Rwandais tout fait. Garde corps, il y a Soutani Makenga au Bomono. Bon, moi, il y a Simanae, non? Drapeau à Rwanda. Les messieurs au monde. Voilà. Si vous êtes là, la même personne. Toujours la compte TikTok. Ah, parce que vous avez bien. Na teni la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous m'avez bien. Voilà, et Banderi, na tchèle bien.
Donc, a commis congolais. Na teni, c'est là la photo bien. Je pense que bon monde. Voilà. Moni a commis congolais. Na teni à lati, c'est le gars de corps. Il y a Sultani Makenga. Un Rwandais tout fait. Un Rwandais. Tout ça, il va recherche Syrie. Un Rwandais tout fait. Donc, Kozouaka, Kokota dialogue na batoma koyo. Selon Martin Fayoulou. Ils allaient directement Kozouaka Rwandais. Koya Kokota Sabango na kati ya armée congolaise. Boyoka. Regardez bien ces images. Elles ne mentent pas. D'un côté, un homme qui célèbre son mariage en terre rwandaise, fier, abordant les couleurs et l'uniforme du drapeau rwandais, vivant en paix entouré de sa famille. Le message en question. Donc, nous dire que Toyato Zoba M23 Nanga Awazali Kozala service commandé. Il y a Paul Kagame et Zali Kozong Sabiso na mixage et brassage.